Bonjour Erlinda, Bonjour, j'espère bonsoir. que tu vas bien aujourd'hui. Alors là, on va avoir 1 heure environ ensemble où tu D'accord, vas du coup un peu te présenter et présenter vraiment ton univers. d'accord. Bonjour Alors, Erlinda, bonjour, pardon, j'espère bonsoir. que tu vas bien aujourd'hui. Pardon, ça bug de mon côté, c'est tout bon. C'est pas grave du tout. Alors, moi, je me présente, je suis Erlinda. Alors, je suis bioénergéticienne et je suis accompagnatrice des personnes donc dans la guidance. Donc, j'ai un don de médiumnité Ok, inné de naissance et j'accompagne les êtres donc en difficulté ou les êtres qui ont besoin de connaître leur chemin de vie, connaître leur orientation de vie. Et c'est pour ça que je me suis formée également en astrologie. Donc j'ai deux casquettes. Une casquette astrologie, tarologie pour la guidance et l'accompagnement, parce que le don ne suffit pas. Il est important aussi de regarder les cartes routières, si j'ose dire, les cartes astrales du chemin de vie de la personne. C'est important. Regarder par le tarot, qui est quand même un grand médiateur, pour appuyer son don. Voilà. Donc je me sers de cela pour la guidance. Et ensuite, je travaille beaucoup en bioénergie, hein, ok. toujours en connexion avec la source, dans la verticalité la plus totale, pour amener du soin énergétique aux personnes. Et mon vrai travail, c'est le nettoyage des mémoires karmiques à travers le soin énergétique. D'accord. Et Surtout, justement, je vis-à-vis forme. du soin énergétique, est-ce que là, tu peux nous en dire un peu plus? Alors nous avons tous un don, un potentiel en nous, hein. Nous sommes tous des canals, mais nous l'avons oublié. Et en fin de compte, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment faire prendre conscience aux gens qu'ils ont ce potentiel en eux et de réactiver ce potentiel. C'est ça l'ère du Verseau. Alors évidemment, je suis une soignante. Je soigne énormément de gens en énergétique. Donc quand j'appelle soigner, c'est nettoyer les mémoires cellulaires, harmoniser les chakras, les auras, bien évidemment. Et surtout, je forme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire réactiver le potentiel énergétique en chaque personne. Et ça, c'est très important pour que nous apprenions à nous auto-traiter, à nous auto-soigner, pour pouvoir vraiment nous accompagner dans la meilleure santé possible, physique, mais aussi énergétique, psychologique. Et cela est important, vraiment. Totalement, j'imagine. En plus, vis-à-vis du contexte d'aujourd'hui, enfin, tout ce qu'on voit au niveau des guerres, de l'inflation ou autre, je pense que c'est très important aussi pour les personnes justement d'essayer de penser à autre chose et autres. Tout à fait. C'est très important, Mathilde, parce qu'il faut savoir que tous ces contextes de grandes difficultés, de grandes souffrances que nous vivons aujourd'hui, vient du fait que l'humain porte en lui tellement de colère, tellement de tensions, tellement de non résolus, et cette montagne de non résolus, parce que nous sommes une multitude de gens à vibrer ces non résolus, ben c'est ce qui amène le conflit dans le monde. Et plus nous nous harmoniserons, plus nous dégagerons cette paix en nous, parce qu'elle est en nous par le travail intérieur, plus il y aura la paix sur terre. C'est notre combat quelque part. Totalement. Amener la paix en soi pour que la paix puisse venir sur terre, parce que nous sommes des êtres vibratoires et nous rayonnons nos états intérieurs. Vous voyez? Et la bioénergie, ça permet simplement de aller harmoniser ce qui est désharmonieux en soi pour pouvoir rayonner cette harmonie autour de soi, tout simplement. Comme aujourd'hui, il y a tellement de disharmonie parfois chez les êtres, eh Mm. bien, ça rayonne à l'extérieur. Et dans le collectif, à force, eh bien, ça amène tous ces conflits tels que les guerres, qui sont en fait que de la souffrance et de l'incompréhension Mm. et beaucoup d'ignorance, malheureusement. Totalement. Et du coup, là, aujourd'hui, on se voit pour la rayonnance sacrée. Est-ce Oui. que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que qu'est-ce que c'est finalement la rayonnance sacrée? En quoi ça Alors, consiste? Alors là, là, je vais être heureuse parce que j'adore en parler de la Bah rayonnance parfait, c'est ce sacrée. qu'on attend de cette interview. Eh bien, la rayonnance sacrée, c'est une méthode, une technique, donc, qui explique bien que nous sommes des êtres physiques, humains donc des êtres humains qui avons un psychisme, un corps physique, mais nous ne sommes pas que cela. Nous sommes aussi des êtres, comment dirais-je, des êtres de lumière ou des êtres spirituels. Et dans cet aspect spirituel de l'être, eh bien, nous possédons en nous ce qu'on appelle des rayons ou des flammes, si vous Mhm. voulez, qui sont comme des chakras, mais ce sont plutôt des chakras divins. Et ces chakras-là, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des siècles, ont perdu de leur force et de leur puissance.
Aujourd'hui, nous avons accès, puisque l'évolution fait que nous avons accès, à des méthodes qui nous permettent de réactiver ces flammes ou ces rayons en nous, de manière à retrouver le potentiel et les vertus que nous avions auparavant, il y a bien longtemps, si vous voulez, dans des anciennes civilisations. Et en fait, la rayonnance sacrée, c'est juste réactiver en vous ce potentiel de vertu, ce potentiel d'énergie qui est en vous, pour justement améliorer vos états de santé, et puis aussi développer, je dirais, votre spiritualité, votre conscience, Ok. simplement. Voilà. Donc c'est de la rayonnance, on appelle ça de la rayonnance, parce qu'en fin de compte, on sait que ces rayons, ces puissances-là de rayonnance, elles existent aussi au niveau stellaire, si vous voulez. Si vous voulez, le divin ou la source rayonne. La communication de la source vis-à-vis des humains, c'est que de la rayonnance. C'est des rayons qui viennent à nous, d'accord, et qui nous nourrissent, et qui nourrissent nos différents corps énergétiques, et surtout les énergies que nous possédons en nous. Donc je vous ai dit ces rayons que nous avons en nous. Et donc, c'est cette rayonnance qui vient du ciel, de la source, va activer et réactiver ces rayons que nous avons en nous. Or, chaque chakra est relié à un rayon. Ok. Et il y a des rayons qui viennent du ciel, du soleil, si vous voulez, qui vont réactiver chacun de ces rayons. Et chacun de ces rayons vont réactiver, nettoyer, harmoniser, purifier, dégager, si vous voulez, des mémoires karmiques sur chacun des chakras auxquels ils sont associés et aussi des corps énergétiques auxquels ils sont associés. C'est une manière, si vous voulez, de se libérer de mémoires souffrantes, cristallisantes, ce que nous avons accumulé depuis des moments et des moments. C'était donc par le transgénérationnel, par la vie de tous les jours, puis on peut parler aussi de nos vies antérieures, de manière à ce que nous puissions nous élever dans la paix et la sérénité et élever notre conscience. Voilà. Et retrouver cette beauté, toutes ces vertus que nous avons en nous. Parce que nous sommes tous des êtres vertueux, tous, absolument tous. Seulement nous l'avons oublié, et souvent tout ça s'est enfermé dans tellement de souffrances et de gangs, de rigidité, de cristallisation, que c'est oublié. Il s'agit de se rappeler et de se réunir, retrouver cette force et cette beauté en chacun de nous. Et donc ça Voilà, fonctionne absolument. pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus réceptives, j'ai envie de dire, que d'autres, ou tout le monde en soi, ça apporte à tout le monde quelque chose? Est-ce que tout le En monde a fait, la possibilité, en tout cas, d'avoir ces rayonnances sacrées? En fait, en tant que soignante dans la rayonnance, eh bien, recevons beaucoup de gens qui n'ont qu'une connaissance spirituelle et qui Mhm. viennent chez nous parce ils sont dans des souffrances émotionnelles, des douleurs dans leur corps ou des incompréhensions. Et là, moi, je traite les personnes en rayonnance, sans pour autant parler de la rayonnance, de la spiritualité. Simplement traiter les mots et être à l'écoute de là où ils en sont et de les accompagner, justement, dans leurs difficultés en les aidant à se libérer avec un langage parfois très psycho, très simple. Et puis il y a des gens qui ont déjà une conscience, je dirais, spirituelle un peu plus avancée et qui demandent justement à comprendre ce qu'on fait et qui demandent aussi à apprendre pour eux, puis aussi pour les autres. Il y a des gens qui se forment aussi pour les autres. Et là, je peux parler effectivement de la rayonnance. Mais pour tout le monde peut y avoir accès parce que ce sont des soins qui sont très doux et très Mhm. adaptés au niveau de fréquence vibratoire de chacun. Ça ne déstabilise pas, ça apaise, ça éveille, ça calme et ça sérénise. Donc pour tous les êtres, tous les niveaux de conscience, les vieilles personnes surtout, elles aiment beaucoup. Les bébés, ils sont Oui. quand même des êtres très sensibles. Voilà. Donc on travaille avec cette rayonnance. Elle est adaptée, elle s'adapte, je dirais. Voilà. Ok, elle est personnalisée aussi selon le besoin ou le problème, entre guillemets, au moment T de la personne. Totalement adaptée et on trouve toujours les mots pour exprimer avec le travail de la rayonnance là où la personne en est, dans l'instant. Je dirais dans l'instant T, oui. Tout à fait. Mm. Ok, très clair sur ça. Est-ce que sur la rayonnance sacrée, tu as d'autres choses que toi tu veux nous partager, tu veux nous faire vivre, tu as, je sais pas, des exemples ou autres Bah, je dirais simplement que la rayonnance sacrée, si tu veux, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est pas un outil qui est à l'extérieur de soi, c'est un outil qui est à l'intérieur de soi, qui ne demande juste qu'à être réactivé, tout simplement. Ce potentiel de lumière, ce potentiel d'énergie, elle est en nous, si tu veux. Et nous avons, et ça c'est très important, je le redis souvent,
Vous avez tous en vous ce potentiel de guérison. Il suffit de le réactiver. Il suffit de le mettre en route tout simplement. Et lorsqu'on le pratique, et on peut le pratiquer tous les jours régulièrement à travers des auto-soins, on se rend compte à quel point ça apaise, ça sérénise et ça renforce notre force intérieure et notre beauté intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de beauté dans un être. Dans l'être, il y a un aspect de lumière qui est là et de toute éternité, et c'est cet aspect-là qu'on réactive pleinement et totalement. Vous voyez? Voilà. Et c'est tout simple. En fait, ce sont des soins qui sont très simples. On peut les apprendre très très facilement. Mhm. Il n'y a pas, c'est pas très compliqué, puisque c'est tout est en nous, il suffit de réactiver. Hein. Et le fait de l'expérimenter, ça permet de le comprendre, de le vivre et donc de le pratiquer. C'est D'accord. l'expérience qui fait que les gens le font, le pratiquent. Voilà. Et est-ce que les personnes viennent te voir une fois et ça fonctionne une fois ou c'est vraiment quelque chose qui est dans la durée finalement, on doit revenir plusieurs fois finalement faire ce soin pour être mieux finalement. Est-ce que c'est une seule fois ou est-ce que c'est sur la durée, sur le long terme? Tout dépend de la pratique, Mhm. de la demande. Hein. Donc, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils sont très stressés. Donc, Bien c'est sûr. souvent une fois. On va dégager le stress, on va essayer de comprendre ce qui se passe ensemble. Voilà. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont des douleurs physiques, qui sont des douleurs émotionnelles dans le corps. On peut le travailler. Elles viennent de temps en temps. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de se développer spirituellement et qui viennent justement pour apprendre à travailler sur eux pour se développer, pour aller mieux, pour s'harmoniser, pour trouver plus de paix et de sérénité. Et ces gens-là, je les forme. Vraiment, je les forme. Alors, je les forme pour eux, hein. Ils peuvent le faire pour eux ou pour les gens, après la famille ou peut-être une clientèle s'ils veulent. Mais là, voilà. Et là, c'est vraiment la formation. Et c'est très chouette parce qu'on travaille sur les 7 niveaux de conscience qui sont reliés aux 7 chakras ordinaires. Et maintenant, on travaille sur les autres niveaux de conscience qui sont beaucoup plus subtils, qui sont reliés aux chakras subtils, qui sont à peine réactivés à l'heure actuelle. Ce qui fait que ça produit une véritable expansion de conscience. Et ce qui est chouette, et moi je trouve, et c'est pour ça que les gens le disent, hein, en expérience, c'est que ça amène aussi beaucoup de bonheur et puis d'abondance. Parce que plus on est harmonieux, plus notre corps est harmonieux, plus nos pensées sont harmonieuses, plus nous attirons l'harmonie à Mhm. nous. Hein. Nous sommes co-créateurs de notre destin. Tout ce qui se C'est passe à l'extérieur, nous l'avons déjà manifesté à l'intérieur. Et le mouvement est de l'intérieur vers l'extérieur. Si on veut qu'une chose change dans sa vie, un événement, une situation, c'est le travail intérieur qui va amener le changement à l'extérieur et pas le contraire. Et souvent, quand je rencontre des personnes qui me disent j'aimerais tellement rencontrer l'âme sœur et je ne trouve pas, je dis on va travailler au blocage, au barrage qui se trouve à l'intérieur de votre corps. Je vais vous expliquer aussi, parce que sinon, je vous apprends à être autonome aussi, à travailler sur vos blocages, vos barrages, vos difficultés, de manière à ce que ça se libère à l'intérieur. Et alors, automatiquement, les belles choses arrivent à l'extérieur. De belles choses. Mais oui, le positif apporte le positif aussi. totalement. Nous sommes des êtres vibratoires. Nous sommes totalement des êtres vibratoires. Et vous savez, l'univers est très simple, hein, c'est mathématique. Ce que j'émane, je reçois. Si je pense que je suis bête, je vais rencontrer des gens qui vont penser que je suis bête. Si je pense que je ne vais pas y arriver, je n'y arriverai pas. Vous vivrez toujours des expériences qui sont en résonance avec ce que vous pensez. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler au nettoyage de ses mémoires, de ses croyances, hein, de ses schémas mentaux et de ses scénarios. Très important d'aller nettoyer ces mémoires. Seulement, les mémoires sont vibratoires et la compréhension psychologique ne suffit pas. Il faut aller chercher l'énergie bloquée à l'intérieur de soi pour aller harmoniser ce qui est disharmonieux de manière à ce que ça libère l'énergie bloquée et de manière à ce que la mémoire puisse s'effacer, la croyance puisse s'effacer. Sinon, elle ne s'efface pas. On a beau comprendre par la méthode Coué ceci, cela, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher l'énergie bloquée qui est liée à cette croyance, la débloquer pour que la mémoire s'efface. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Toute Oui. l'importance du travail énergétique qui, je dis bien, ce n'est pas du magnétisme. Même si ça renforce le corps physique, ce n'est pas du magnétisme. Est-ce que C'est de justement la tu peux lumière. nous... Bien sûr, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe justement pour justement débloquer un peu ces énergies qui seraient coincées ou autres? Comment toi tu procèdes finalement pour faire ça?
Eh ben, tout simplement, je fais appel à cette énergie qui vient, tu vois, et qui va aller se placer déjà à l'intérieur, là où elle doit se placer, à l'endroit où la personne a un blocage et un barrage. Et bon, j'ai cette écoute intuitive, si tu veux, du lieu où se trouve le blocage et le barrage. Et là, je vais aller faire passer, donc je vais faire rayonner cette énergie à cet endroit-là. Sinon, tout basiquement, quand les gens commencent à apprendre, je leur dis, vous travaillez sur tous les chakras, vous posez vos mains et vous invoquez, vous faites venir l'énergie. Donc, il y a une technique qui fait venir l'énergie, hein, qui fait rayonner l'énergie aux différents chakras. De toute façon, ça fait un balayage dans tous les chakras. Et à un moment donné, ça fluidifie, ça harmonise et ça aide justement à dégager une mémoire cristallisante, quelque chose qui n'allait pas. C'est vrai qu'après un bon soin de rayonnance, souvent les gens me disent, mais c'est incroyable, ça a débloqué ma relation avec la personne, ça a débloqué ta situation, parce qu'on a décristallisé. Et il y a un avant et un Un après. après. Ok. Et est-ce que enfin, tous les types de blocages on peut venir te voir pour tout type de blocage, que ce soit l'angoisse, que ce soit un blocage, justement, ce que tu disais avec la peur de ne pas rencontrer quelqu'un ou de ne pas trouver son âme sœur. Est-ce qu'il y a des problèmes un peu types que tu règles ou est-ce que il y a vraiment tous les soucis peuvent être réglés justement par cette rayonnance sacrée? Les soucis, on ne peut pas dire que les soucis sont réglés, mais ce qu'on peut dire, c'est que les mémoires se nettoient à travers la rayonnance, ça c'est sûr. Le fait que les gens le pratiquent chez moi ou le pratiquent par eux-mêmes quand ils sont initiés à cela, il se passe de grandes transformations. Et ce sont des couches et des couches et des couches, des sédiments de souffrance, de cristallisation, de croyances qui petit à petit s'évacuent. C'est comme un balayage. Petit à petit s'évacue. Et la première chose que j'enseigne aux aides, c'est à ouvrir leur cœur. Mm. Parce que plus le cœur s'ouvre, plus on est dans cette réceptivité, ce principe Ho'oponopono, plus l'énergie agit. Hein, dans la réception, simplement dans la réception, et hop, l'énergie agit. Et là, il y a un potentiel d'énergie et de lumière qui vient. Et ça, la rayonnance nous l'apprend aussi, hein, puisque nous apprenons la verticalité à travers la technique de la rayonnance, de manière à ce que l'énergie vienne balayer. Et cette énergie, c'est rien d'autre que de la lumière. C'est la lumière qui fait tourner les planètes, qui fait tourner l'univers, c'est tout ce qui est harmonieux et qui va harmoniser ce qui est disharmonieux en nous. Voilà, c'est le fait de travail. Donc, petit à petit, les choses se défont et surtout les prises de conscience se font. Souvent, sans qu'on ait rien à dire, la personne fait la prise de conscience. Elle te le dit directement après un soin. Et ça, c'est fantastique. Tout est vraiment lié finalement. Enfin, la rayonnance sacrée, ça vient quand même de. Enfin, j'ai envie de dire de loin. En fait, c'est comme tu disais, ça va jusqu'aux planètes et autres. C'est quelque chose C'est qui est l'énergie d'harmonie. C'est l'énergie d'harmonie qui fait tourner les planètes, c'est qui fait tourner le monde, enfin qui fait tourner la nature, etc. C'est nous qui sommes, parce que c'est notre plan de conscience fait que nous avons un libre arbitre, et que dans notre expérience d'être humain, nous sommes appelés à vivre cette dualité, cette phase d'ombre et de lumière. Ça fait partie du chemin, là où nous en sommes sur Terre, mais tout le reste est très harmonieux. La nature est totalement harmonieuse, hein, même les animaux, Ok. l'univers. Mais nous ne devons surtout pas culpabiliser parce que nous sommes actuellement dans une justesse. Notre plan d'évolution, c'est un plan de dualité. Mais nous sommes en train de passer de la dualité au monde de l'unité, ce qu'on appelle la cinquième dimension, l'ère du Verseau. Et là, plus que jamais, il est demandé à l'humanité d'ascensionner, d'évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'ombre et de lumière à l'heure actuelle, parce que c'est très difficile de lâcher l'ombre, et l'ombre ne veut pas lâcher. Donc il y a cette confrontation entre l'ombre et la lumière à l'heure actuelle qui se manifeste aujourd'hui par toutes ces guerres fratricides, tout simplement. Mais tout le contexte vient aussi de là. Et oui, Tout est lié finalement. Jérusalem est le lieu du grand cœur ouvert. C'est un lieu christique, le cœur ouvert. C'est un lieu où il y a énormément de lumière. C'est pour ça qu'il y a autant d'ombre aussi et de souffrance. Mais il n'y a que l'amour qui pourra sauver l'humanité. Je parle de l'amour divin. Voilà. Donc il faut continuer à rayonner. Nous avons aujourd'hui un devoir, tous ceux qui comprenons ces choses-là, avons un devoir de rayonner autour de nous la paix et la sérénité, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à amener la paix sur Terre.
en travaillant notre propre écologie aussi interne, hein, nos propres souffrances, hein, qu'il va falloir transmuter, nos propres colères, nos propres blocages, pour qu'on devienne des usines d'ondes positives, et qu'on puisse contaminer nos frères et sœurs de cette humanité, de manière à ce que la paix puisse venir progressivement sur Terre. C'est une mission très importante aujourd'hui que nous avons. Nous autres, les thérapeutes aussi, hein, parce que nous sommes, entre guillemets, les éveilleurs, notre boulot à nous, c'est ça, c'est d'éveiller, d'éveiller, d'éveiller. Et c'est dur aussi, enfin, même pour, je pense, pour les personnes, justement, le premier pas, parce qu'en fait, on a l'impression que tout est noir, en fait, tout le temps, et la négativité apporte la négativité. Et je pense que c'est très compliqué de faire le premier pas et de se dire, bon, là, je me prends en main, je me répare, et après, je fais le bien autour de moi. Je pense que c'est une étape qui doit être très compliquée aussi pour les personnes, Tout le premier dépend pas. de là où elle en est, la personne. Hein. Tout dépend. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont en grande souffrance. Donc les êtres comme ça, qui sont au début de la conscience, on va avoir une autre façon de parler. On va leur parler beaucoup plus simplement. On va Bien vraiment sûr. essayer de les écouter avec notre cœur, les accompagner dans l'amour le plus total, la plus grande compassion sans les juger. Simplement, petit à petit, pour les aider à cheminer sur un chemin de conscience. C'est pour ça que tu adaptes à chaque fois toutes tes Complètement. consultations. Ouais, totalement, bien sûr. Et Et vous avez des êtres qui sont plus éveillés que d'autres, mais nous sommes tous des êtres de lumière. Il y a des gens qui sont plus réveillés que d'autres, tout simplement. Mais tout le monde est au même niveau. Il y a certaines personnes qui sont encore endormies. oui, Et bien puis sûr, il n'y d'autres a qui sont personne déjà, qui est dépourvu de lumière, d'énergie ou autre. Tout le monde tout le monde a la même chose finalement. tout le monde a la même chose. On a tous cette lumière en nous. Et justement, tu parlais aussi de formation tout à l'heure. Donc toi, tu donnes aussi des formations sur comment aider les proches, c'est ça? Oui. Alors déjà, je donne les formations, c'est pour soi-même, apprendre à Mhm. se soigner soi-même, Ce puisque qui est nous peut-être devons déjà être la les première étape ambassadeurs. avant d'aider Tout à ses fait. On ne proches. peut pas soigner si on est chic, hein, ça veut pas, ça marche pas. Et ensuite, aider les autres. Parce que quand on a expérimenté et qu'on se sent bien, on a envie de partager, on a envie de transmettre cette énergie-là. Mm. Donc, je propose des formations, soit en collectif, en petits groupes, soit en unité. Simplement, une personne, en individuel, dirons-nous. Voilà. Et combien de temps Alors, en ça individuel, dure? on va beaucoup Comment... traiter les problématiques de Mm. la personne, et on va travailler en énergétique. Et sinon, en groupe, donc c'est des petits groupes, pas plus de 4 5 personnes. Des petits groupes. Et c'est générique, du coup, à ce moment-là, parce que j'imagine que quand c'est individuel, tu essaies que ce soit adapté aux besoins de la personne, mais quand c'est collectif, du coup, c'est un peu plus générique, parce que tu pourras pas Voilà. t'adapter. Et comme nous, c'est des petits groupes de 4 5 personnes, on peut encore adapter. C'est ça Mm. qui est bien. J'aime bien les tout petits groupes, en fait. Et je travaille en visio et Principalement. également en présentiel. Ok. Totalement. Mais en présentiel, tu es plutôt dans une... enfin, tu restes sur une seule et même région. En présentiel, oui, l'Alsace, hein, puisque je suis en Alsace. Oui, totalement, totalement. Ok. Et en visio, je trouve ça génial parce que je touche pas mal de monde, un peu partout dans le monde, je dirais, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent des Émirats arabes, il y a des gens qui viennent de l'Espagne, de la France, du Brésil, du Canada, et tous des francophones, en fait, des Français qui travaillent dans ces pays-là. Mm. Voilà. Je parle français et espagnol, mais pas plus. Hein, mais pas plus. Ouais. Non, totalement. Euh, J'avais une dernière question, pardon, je l'ai perdue en cours de route. Euh, non, je ne l'ai plus pour l'instant. Je ne sais pas si toi tu veux développer quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais des taux vibratoires. Est-ce que tu peux dire justement à quoi ça sert? Comment, qu'est-ce que ça apporte peut-être aux personnes? Alors, les taux vibratoires, nous avons tous un taux vibratoire. Ce qui est important, c'est d'avoir un taux vibratoire suffisamment haut, hein, parce que plus notre taux s'élève vibratoirement, moins on a tendance à rentrer dans la maladie ou se prendre ce qu'on appelle beaucoup d'ondes négatives ou de charges négatives. Donc, on essaie de monter un petit peu son taux vibratoire. En même temps, plus on monte son taux vibratoire, plus on est en connexion avec des sources intéressantes d'évolution et d'éveil. Voilà. Donc évidemment, le travail de la rayonnance est un travail de nettoyage des mémoires cristallisantes. On enlève ce qui est lourd, on débarrasse les gens de ces lourdeurs. Du coup, le taux vibratoire augmente. Voilà. Et ça améliore également l'état de santé physique et psychologique. Ok. Voilà.
psychologique, je pense que c'est clair dans les personnes justement. Physique, je sais pas. Enfin, est-ce que tu peux développer, moi par exemple, je sais que je suis novice sur ce sujet. Qu'est-ce que ça peut apporter physiquement finalement aux personnes? Je trouve que psychologique, c'est plus C'est-à-dire, évident, mais physiquement, on a un peu plus de mal peut-être à se représenter. on a moins de tension dans le corps. Tu sais, des souffrances émotionnelles qui donnent des Hmm. tensions. Des fois, des gens ont des Mal de blocages dans les dos ou intestins, de nuque. le plexus solaire qui est bloqué, ça fait mal. Des fois, ils viennent et ils disent, oh, j'ai peut-être un problème cardiaque, j'ai vraiment mal au cœur. Et c'est des chocs, des traumatismes au niveau du corps, du cœur. Le dos, le nombre de Hmm. personnes qui viennent avec des douleurs de dos qu'on dégage, parce que c'est des stress, en fait, hein, qui se dégagent. Problèmes cervicaux aussi, tous les stress dans le cervical qu'on travaille en rayonnance. En visio aussi, faut le savoir Hmm. aussi. On arrive à dégager des choses, mais aussi en présentiel. Vous voyez? Tout à fait. Et aussi, on fait, ce que je fais beaucoup, c'est les nettoyages dans les maisons. Hein, Ok. par la rayonnance. Il y a des rayons bien spécifiques de nettoyage. On enlève comme ça les ondes négatives, le stress dans les lieux de vie. Tout ça, on peut le travailler automatiquement. Nous sommes des êtres vibratoires. Nous émanons des vibrations. On peut émaner des vibrations d'harmonie. Et l'harmonie, ça fait dégager la disharmonie. La lumière fait dégager l'ombre. Totalement. Et du coup, tu disais que tu pouvais aussi dans les maisons. Là, c'est uniquement en physique ou aussi en visio? En visio. En visio et en physique. Les deux sont Totalement. possibles. Totalement, oui. Et toi, du Ah coup, oui. quelle est ta procédure, j'ai envie de dire, justement La technique de la rayonnance, spécifique pour nettoyer les maisons, nettoyer toujours? les énergies négatives, le stress, les entités aussi, hein, nettoyer voilà, avec la rayonnance, enfin, avec une technique de la rayonnance, totalement. Mhm. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous partager, peut-être sur le sujet? Alors sur le sujet, je dirais que il y a eu d'où vient la rayonnance, c'est des enseignements qui sont très très anciens, qui viennent de très loin. Alors, il faut savoir que il y a eu des civilisations anciennes bien avant la nôtre, Mhm. qui pratiquaient avec des niveaux de conscience supérieurs à la nôtre. Hein. Voilà, on parlera un petit peu de la Lémurie, on va parler aussi de l'Atlantide. Ce sont des civilisations qui ont connu un grand essor et de grands maîtres spirituels, prêtres et enseignants et soignants existaient et œuvraient à ces époques-là. Et tous ces enseignements, ces techniques nous viennent de ces enseignements, donc de ces époques-là, hein, qui ont disparu, parce que les civilisations grandissent, bien sûr, elles disparaissent et d'autres viennent. Aujourd'hui, on parle vraiment, vraiment d'un nouveau monde qui vient et que de nouvelles âmes arrivent avec des connaissances, avec des subtilités. Et les Et pratiques du restent finalement? comment Les pratiques, elles restent quand même, même si les les... pratiques sont transmises, elles restent. Il y a comme ça des gens qu'on appelle les veilleurs et qui Mhm. gardent ces pratiques de père en fils et qui les transmettent. Ok. Et toutes nos religions viennent de ces grandes écoles, ces grandes civilisations de sagesse. Tout ça, ça nous a été amené. Voilà. Et aujourd'hui, ça nous est amené très, très fortement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un basculement. Nous allons vers une nouvelle ère. Et le basculement, aujourd'hui, est assez difficile, hein, parce qu'il faut faire la bascule vers cette ère du Verseau. Et il y a énormément d'ombre et de souffrance. Donc, nous sommes très aidés par l'énergie qui vient nous apporter un peu plus que jamais un afflux d'énergie positive et de puissance pour pouvoir tenir et passer ce cap le mieux possible. Et, Ouais. et toi, tu le sens du coup, le fait qu'il y ait de plus en plus d'ombre ou autre? Que ce soit de plus Je en plus... sens qu'il y a beaucoup de lumière, il y a énormément d'aide, parce que je pense que nous, on ne pourrait pas, nous autres thérapeutes, on ne pourrait pas autant fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui Hmm, si on n'avait pas cette puissance qui vient bien sur sûr. nous et qui nous protège beaucoup. On est très protégés. Et je sens cette force-là qui est là. Et on me dit tout le temps, transmets, rayonne autour de toi. En même temps, moi, je sens pas l'ombre, hein, ni la méchanceté, ni la Hmm. négativité. Ce que je sens, c'est la souffrance. Et tu Je la suis très sens de touchée plus par en la plus souffrance humaine. depuis quelques années. Enfin, est-ce que tu as vu un avant et un après, tu vois vraiment un contraste ou Je pas? vois qu'actuellement, il y a un grand éveil. Il faut savoir qu'il y a un grand éveil vers la lumière à l'heure actuelle. Mhm. Beaucoup de gens s'éveillent vers la lumière, vers la spiritualité. Les gens cherchent maintenant à vivre plus proche de la terre, surtout les jeunes. Les jeunes, les nouvelles âmes qui arrivent, qui sont des jeunes âmes, qui sont des âmes très évoluées. Attention, des enfants des étoiles. Et ça, j'en reçois régulièrement dans mon cabinet. Des gens qui vont créer des nouveaux métiers
Mm. et qui avaient une nouvelle conscience sur Terre, et c'est magnifique. On les adore, ceux-là, on les adore, qui ont une vibration très particulière, ceux-là. Hein. Il y a eu des enfants indigos, maintenant nous avons des enfants cristal qui arrivent, c'est-à-dire des gens qui viennent avec une fréquence vibratoire étonnante et qui viennent changer, transformer et transmuter parce qu'ils ont déjà ça en eux. On ne fait que les réactiver avec la rayonnance. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est très simple pour eux, ils comprennent tout, voilà. Et ils le font, ils le pratiquent. Et donc on voit bien qu'il y a un mouvement de conscience très très important Mhm. aujourd'hui. Voilà. En même temps, et je le dis encore une fois, il y a aussi un mouvement qui n'est pas forcément toujours sain et toujours juste. C'est cette spiritualité commerciale que l'on voit un peu partout, malheureusement. Et c'est très dommage parce que ça nous empêche d'avoir comment l'expliquer, ça nuit à nos métiers. Nous, on fait pas de science-fiction et on n'est pas dans le surréaliste complètement. On a bien les pieds sur terre, mais on est vraiment là pour accompagner et aider. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la verticalité ou qui n'ont pas la bonne connexion. Et ça génère énormément aussi de négativité et je dirais de brouillard dans nos métiers. Parce qu'il y a aussi une spiritualité que j'appelle du bas astral. Et celle-là, ben, il faut vraiment que vous appreniez tous à faire le discernement. C'est important. Et en même temps, je me dis que les gens qui passent par des spiritualités de base astrale ou des techniques purement commerciales, où il n'y a pas de profondeur. Bon, eh ben ces gens-là, ils ont peut-être besoin de passer par là pour comprendre et apprendre. C'est aussi Bien une sûr. école et un apprentissage. Voilà. Ça aussi, je me le dis. Mais bon, je Et dirais que le temps presse. oui, Voilà. j'imagine. Le temps presse et il faut se dépêcher un petit peu maintenant. C'est important. On ne peut pas jouer comme ça. Il faut vraiment maintenant amener les gens vers la lumière et vraiment faire l'effort parce que la vie sur Terre est très compliquée. Cette planète est en danger, il faut le Mm. dire. Vraiment. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc il faut vraiment, vraiment faire se décider d'avancer, d'évoluer, ouvrir son cœur et commencer à faire un vrai travail, chacun sur soi, que chacun s'occupe de soi et que chacun s'occupe de son écologie intérieure. Voilà. Pour que la paix puisse venir sur Terre, ça commence par chacun. Mm. Totalement. C'est un jeu, c'est très sérieux. Chacun, c'est individuel, puis après, au fur et à mesure, ça devient collectif quand les personnes sont assez éveillées, justement. Totalement. Voilà. Et le métier de thérapeute, ce que nous faisons, c'est du sacré. Notre métier est sacré. D'accord? Ce n'est pas une technique, c'est pas un commerce, nous n'avons pas des clients. Ce sont des êtres, des Mm. consultants qui viennent chez nous et qui reçoivent un enseignement sacré et qui reçoivent une énergie sacrée. Donc c'est important que ce soit de la tarologie, quand on l'a fait dans le sacré, l'astrologie, ce que je pratique aussi dans le sacré, l'énergétique. Nous avons un rôle et une mission sacrée. Donc il faut bien faire la différence entre le commercial et le sacré. Le sacré, c'est aussi ce que nous retrouve dans les religions, entre des imams, des prêtres, des bonnes sœurs, etc. Alors que nous, parce qu'on a la même, ce côté sacré, on l'a aussi, mais seulement nous, on est plus, on n'est pas dans ce qu'on appelle les religions, on est directement reliés de cette façon-là. Parce que dans cette nouvelle ère du Verseau, beaucoup de gens, aujourd'hui, se connectent directement, sans passer par des dogmes, si vous voulez. Ils n'en ont pas besoin, tout simplement, mais on est quand même complètement dans le respect de toutes ces religions. Qu'importe, pourvu qu'elles soient sacrées, elles soient pures, qu'elles ouvrent le cœur et qu'elles amènent les gens vers la paix et l'amour, pour nous, c'est OK, hein. Mm. Pour nous, c'est OK, hein, véritablement. Mais j'insiste beaucoup sur le caractère sacré de ce que nous faisons. C'est sacré, c'est important. Mm. Et si nous Totalement. sommes payés, c'est parce que nous payons des charges. Bien sûr. L'État ne nous paye rien du tout, nous payons des charges. Et c'est pour ça que nous faisons payer. Mais ce que nous donnons, ça n'a pas de prix. Parce que ce que nous donnons, c'est sacré. Voilà. Et comment, j'espère que ça va, enfin, tu me dis si c'est une question trop personnelle, mais comment est-ce que toi, tu t'en es rendu compte que tu avais cette possibilité d'apporter en fait aux gens ce que tu fais actuellement? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était Je suis née plus... avec. Hmm. Je suis née complètement avec. Et très tôt, très tôt. Voilà. Vraiment très, très tôt. Et à un moment donné, dans mon adolescence, quand je voyais autant de souffrance ou de négativité ou de choses comme ça, j'avais plus du tout envie de vivre sur cette terre, sur cette planète. Vraiment plus. Et une voix m'a dit, mais si ça te convient pas, transforme-toi et transforme à travers qui tu es, ce que tu veux, cette lumière que tu veux, que tu sens et que tu as envie de vivre, eh ben, tu as qu'à la rayonner autour de toi et peut-être amener les gens vers cette lumière et cette paix, cette sérénité.
Et ça a été ma raison de vivre. À partir de là, j'ai eu envie de vivre sur cette Mm. terre, véritablement. Et tu connaissais cet univers, enfin tout ce qui était tarologie, astrologie, énergétique, est-ce que tu connaissais déjà? Ou c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé toi à te renseigner et à te dire c'est vers ça Et que ce je qui veux s'est aller? passé, c'est qu'il s'est passé des choses assez bizarres. C'est que j'ai été dirigée et accompagnée Mhm. pour tout. Il y a eu des synchronicités, il y a eu des accompagnements D'accord. physiques, invisibles, tu vois, pour tout. Et on m'a autorisé à utiliser les outils comme la tarologie ou l'astrologie, mais pour surtout éveiller les gens, les faire évoluer et leur faire comprendre que le tarot, c'est un outil de transformation et de réparation avant tout. Voilà. Et donc, juste pour expliquer, leur faire comprendre aux gens qu'à travers le tarot, ils peuvent voir un petit peu ce qui se passe dans le futur et voir comment eux, ils peuvent peut-être transformer les choses quand les choses se présentent pas bien dans le futur. Mhm. Voilà. Et c'est à ce niveau-là qu'on m'a vraiment autorisé à enseigner le tarot ou à accompagner les gens avec le tarot, véritablement. Ou l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est passionnant, hein. L'astrologie, ça vous parle juste de votre programme de vie sur Terre. Mais vous n'êtes pas votre programme. Vous êtes autre chose. C'est un mystère. Ce que l'on est, c'est très mystérieux. Mais ça vous parle vraiment de votre chemin de vie. Et vous avez le libre arbitre toujours de le vivre bien ou de le vivre mal. Si vous le vivez bien, les choses sont beaucoup plus douces. S'il y a des événements, ils vont beaucoup plus doux. Si vous le vivez mal parce que vous ne le comprenez pas, eh bien, on se prend des claques, hein. Pas mal de claques. Et Voilà. justement, Mais on toi, arrive tu tous au bout aides du à lire. chemin, au même endroit. Comment? Toi, tu aides aussi à lire le thème astral. Je suis astrologue humaniste et karmique et analytique. Donc, je donne des consultations d'astrologie karmique analytique, des consultations de tarologie réparateur et intuitive, et je mêle aussi l'énergétique. Toujours dans l'idée de la guidance. Hmm. Voilà. Totalement. Puis il y a le vibratoire de la voix après qui a des noms aussi. Donc, dans un cours de tarot, une consultation de tarot, d'astrologie, il y a le vibratoire qui est là. L'énergie, elle passe, et elle passe. Et du coup, ça lave, ça nettoie, ça harmonise, et les gens se transforment. Bien sûr. Les gens se transforment. Et c'est magnifique. Tu dois On peut voir faire de la l'évolution et beauté. justement le avant-après, tu dois beaucoup le voir finalement. Oui, et c'est pour ça que je fais ce boulot, parce que Mm. franchement, ça me plaît. Quand je vois les changements, les transformations, et quand je vois la lumière dans les yeux des personnes, que je les vois dans leur lumière, ça me fait un bien fou. J'imagine. Ouais, tout à fait. Et C'est pour ça que je je... comprends pas qu'on puisse s'entretuer les uns les autres comme ça. C'est tellement, alors qu'on est tous des frères et des mm. sœurs, tous. En fraternité, on est complètement des frères et sœurs. Voilà. Mais on se retrouve tous dans la lumière, dans le cœur, dans le centrage que l'on fait. Eh ben, on se retrouve tous en une seule unité, totalement. On arrive, je suis persuadée qu'on arrivera tous à se rencontrer, mais dans le cœur, dans cette unité du divin qui est en chacun de nous. Dans cette unité-là, nous sommes un, les uns et les autres. C'est une très belle expérience à vivre. Je suis Mm. persuadée qu'on la vivra tous à un moment donné. J'imagine. Est-ce que tu as d'autres points que tu veux développer qui sont dans ton métier ou sur le sujet principal? Tu as la scène est à toi. Ah ben, c'est super. Ben, ce que je vous ai dit, ne perdez pas espoir, hein. Ne perdez pas espoir, hein. Parce qu'en chacun de vous, il y a un petit soleil. Surtout, ne laissez pas éteindre ce soleil. Restez bien reliés à votre soleil intérieur. Et puis, apprenez à vibrer ce soleil intérieur. Apprenez, lisez des choses qui font briller votre soleil intérieur. Intéressez-vous à la spiritualité de celle qui fait briller votre soleil intérieur. Rencontrez-vous les uns les autres et surtout allez vous ressourcer dans la nature. Parce que les arbres soignent, les plantes soignent. Et donc la La nature a terre un rôle est très pleine de important aussi. très important. Mm. Notamment l'air, le soleil. Et puis il y a tellement de beauté sur Terre, il y a tellement de gens qui œuvrent pour la paix. On n'en parle pas assez à la télévision, mais il y a des gens qui font des choses magnifiques. Et souvent, vous savez, ce sont des gens qui payent pas de mine. Beaucoup de gens qui ne payent pas de mine, qu'on ne peut même pas soupçonner et qui pourtant font des choses extraordinaires. Moi, je les appelle les jardiniers de la lumière. Ils Mhm. sont tout simples, mais dans leur gestuelle, dans leurs paroles et dans ce qu'ils font, ils amènent énormément de beauté. Et il y en a plein, plein, plein sur la planète. Et comment est-ce qu'on peut... parce que justement, tu dis que par exemple, ces personnes-là, on ne les voyait pas
dans les médias, à la télé. Comment est-ce qu'on peut les retrouver? Comment est-ce qu'on peut rester informé justement des nouveautés, des évolutions ou autres? Mais alors déjà sur YouTube, vous avez des gens qui sont très chouettes, hein, de très très belles personnes. Ça vous, faut regarder et essayer de sentir ce qui vous touche, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, voyez. Voilà, ça c'est important. Et puis, le maître vient quand l'élève est prêt. Ça, c'est sûr. S'il y a une demande qui vient du cœur, une demande du cœur est toujours exaucée. Mm. Tôt ou tard, eh bien, il y aura quelque chose qui passera à la télévision ou qui passera ailleurs, et vous direz, bah, c'est OK. Parce que moi, ça a toujours été comme ça. Moi, ça a toujours été le suspense. J'ai rencontré mes maîtres spirituels, des situations qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui, mais vraiment d'une manière extraordinaire. Et ce sont souvent des gens très simples, très humbles, pas des thérapeutes, ou disons qui ont pignon sur rue, Mhm. qui m'ont apporté les plus grands enseignements et les plus grands éveils spirituels. Non mais sérieux, c'est vrai. De par leur vibratoire et de par leur sagesse. Ça, c'est mon expérience en tous les cas. Mhm. Ouais. Oui, c'est pas forcément des personnes qui t'ont appris enfin, de la théorie ou autre. C'est vraiment des personnes qui t'ont apporté finalement par leur expérience, qui t'ont partagé des choses ou de un peu de leur émotion. C'est là où ça t'a, toi, le plus appris. Et puis aussi de par leur niveau de conscience, Mm. de par leur beauté intérieure, de par l'amour qui se dégage d'eux. Ça, c'est quand tu fais une rencontre comme ça, bah, c'est Ça inoubliable, hein. change. Mm. D'avant et d'après, ouais, totalement. Non, C'est pour ça qu'il j'imagine. est important de mêler le sacré dans tout ce que l'on fait. Rester bien connecté à la source, ne pas se couper de la source, hein. Le monde est souvent fait de gens qui sont déconnectés. C'est pour ça qu'ils sont dans une telle souffrance. Mm. Reconnectez-vous à cette source de lumière, voilà, pour pouvoir rayonner cette lumière autour de vous. Oui, tout à fait, c'est important. J'arrête pas de le dire, mais c'est une réalité. Oui, Le mais sacré, j'imagine. le sacré dans chaque acte et dans sa façon de faire et dans sa façon d'être. Et comment on peut faire au quotidien est-ce que tu as des Déjà par le conseils? merci, la gratitude, simplement la gratitude. Merci parce que je suis vivant. Mm. Merci parce que je mange à ma faim. Merci parce que j'ai chaud. Je suis dans un lieu où j'ai chaud, j'ai un lit, j'ai de quoi manger. Merci, gratitude, gratitude. Être tout le temps dans le merci et la gratitude. Dès qu'on est dans la gratitude, la reconnaissance, le cœur s'ouvre. Et quand le cœur s'ouvre, l'énergie vient. Elle vous ressource, elle vous régénère, elle crée l'abondance autour de vous, elle éloigne l'ombre, Mm. elle vous amène la paix et la sérénité. Simplement la gratitude. On Ok. retrouve cette lumière, cette gratitude dans les pays en voie de développement. Et Ok. dans nos pays modernes, il est important que nous retrouvions cet esprit de la gratitude. Merci. Qui a Voilà. été peut-être un peu délaissé, tu penses, depuis ces Parfois, quelques ouais, années, avec les parfois évolutions. trop de consommation dans le superficiel empêche ce genre de prise de conscience, quoi, endort. N'oubliez pas que vous avez tout un système actuellement qui endort l'humanité. Il faut faire attention et garder le bon discernement. Mm. Enfin, voilà. Est-ce que tu Voilà. as peut-être un dernier message à faire passer euh, justement vis-à-vis du contexte d'aujourd'hui, que si des personnes se sentent pas forcément bien ou autre, est-ce que enfin, qui sont tristes, est-ce que tu as un conseil peut-être à faire, un dernier conseil à faire passer, un dernier message ce soir? Ben, celui de garder espoir, parce qu'aujourd'hui, le monde politique est en train de se retrouver pour pouvoir trouver des solutions. J'écoute aussi un petit peu la radio, tout ça, pour trouver des solutions, pour que ces guerres fratricides cessent, hein, quelles que soient les erreurs, etc. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que les guerres cessent, hein, et qu'on s'explique les uns et les autres. Et je pense qu'il faut garder espoir et prier, envoyer de la lumière de son cœur. N'oubliez pas que dans votre cœur, il y a une étoile. Faites-la briller, cette étoile. Rayonnez-la, cette étoile, de manière à ce que l'humanité puisse trouver suffisamment de lumière pour que les transformations se fassent. Ce n'est que de l'ignorance et de la souffrance, c'est tout. Il faut vraiment apporter cette lumière autour de soi. Donc gardez espoir.
Et moi, je dis toujours, la lumière a toujours gagné et la lumière gagnera toujours. Toujours. Donc, faut pas perdre espoir. Ok. Alors, aérez-vous, allez vous balader, Mm. mettez de la musique, faites un bon gâteau, des choses pour garder ce positif. Hein. Soyez fort, puissant, puissant d'amour et de force, d'espoir, d'espérance. Voilà, c'est ce que Je, j'aurais à dire. J'ai à mm. dire. Je pense que c'est dur parfois pour des personnes justement de prendre le temps un peu pour eux de se balader ou de se retrouver et de se ressourcer. Euh, mais justement, je trouve ça bien, enfin personnellement en tout cas, ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois on s'oublie un peu quand on est au travail, on est tellement dans le travail qu'on s'oublie beaucoup et je trouve ça très important, c'est vrai, de temps en temps de se faire une pause, de prendre du recul et justement de se ressentir bien soi pendant Ouais. quelques instants. De se sentir dans l'instant présent, Mm. vivre dans l'instant présent, c'est important. Oui, tout à fait. Parce qu'on Tout peut à vite fait. se Mais faire... il y a de plus en plus de conscience à ce niveau-là, il y a de plus en plus d'ouverture. Les gens font de plus en plus de qigong, du yoga, ils font de Mm. la méditation. Il y a énormément de sites de méditation qui fonctionnent très bien. Les gens s'intéressent de plus en plus à ces choses-là. Ouais, il y a vraiment un renouveau de conscience qui se met en place. Vraiment. Il doit y avoir aussi de plus en plus de besoins aussi vis-à-vis du stress qu'il y a Totalement. autour de nous, Oui. que ce soit au Et les gens travail, les refusent. contextes. Mm. Les gens refusent le stress et décident aujourd'hui de ne plus vivre le stress, mais de vivre autrement. Et on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de familles, Mm. chez beaucoup de jeunes. Vivre autrement, plus proche de soi, d'être plus à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi, hein, pour donner le meilleur et vivre ce présent qui est magnifique. Et toi, tu Nous vois une avons une planète qui est différence? magnifique. Tu vois une Comment? différence de, enfin, j'aime pas trop ça, mais de génération, on va dire, entre des personnes qui auparavant peut-être prenaient un peu moins soin d'eux. Est-ce que là, tu vois que les personnes prennent de plus en plus Oui, soin d'elles? absolument. Aujourd'hui, le développement personnel est en essor Mm. total. Total. Il y a une ouverture là-dedans, mais c'est incroyable. Et les gens sont informés. Bravo, grâce à Internet, YouTube, tout ça, les Bien réseaux sûr. sociaux, très informés. Ce qui fait que quand ils viennent chez nous, ils ont déjà beaucoup de connaissances, c'est Mhm. fabuleux. Vraiment. Et donc, et il y a un besoin très fort et de plus en plus, hein. Ah, de plus en plus. Le développement personnel, ça devient très important. Oui. Je suis totalement Les gens vers des alignée. valeurs essentielles. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à aller vers des valeurs essentielles. Ouais, aller à l'essentiel. Mm. Tout à fait. Ah, le monde Totalement. est en train de changer dans ce sens-là aussi, également, bien sûr. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Totalement. Mhm. Voilà. Ok, mais Ok. très clair, très clair. On a pratiquement terminé. Si je ne dis pas de bêtises, tu as un atelier qui aura lieu bientôt justement sur la rayonnance sacrée, le 3 novembre à 19h30. Est-ce que tu veux un peu introduire et justement Alors, un le peu 3 parler de... novembre à 19h30, on va faire un atelier où je vais donc déjà vous initier à la résonance sacrée par l'expérience. Nous allons faire une pratique vibratoire pour que vous le ressentiez et vous le viviez. Voyez? Donc, déjà, vivre, c'est important. Et ensuite, je vais vous donner des outils pour que vous puissiez le pratiquer tous les jours ou régulièrement quand vous en sentez besoin. Moi, je dirais tous les jours un petit peu, ce serait magnifique. Vous voyez? Mais ça, c'est pour commencer votre journée dans une belle synchronicité, une belle paix intérieure et une joie. Vous verrez que l'abondance viendra à vous, que des belles choses se mettront en place et vous allez être très étonnés. Alors moi, je vous propose de l'expérience et de la pratique tout de suite dans cet atelier. Et donc, vous aurez des outils, bien sûr, et tout sera fait en visio. Donc, vous recevrez la visio, et puis vous aurez donc ce qu'on appelle le replay, hein, et de la documentation. Voilà, sur la rayonnance sacrée et la documentation sur ce qu'on a pratiqué et les outils que vous pourrez pratiquer en rayonnance. Et on travaillera beaucoup la verticalité, relation ciel-terre pour que vous appreniez à recevoir l'énergie de la source, hein, être véritablement dans l'ouverture et la connexion à l'énergie. Et on travaillera l'enracinement à la terre qui est très important. Et on travaillera sur un rayon essentiel qui est le rayon violet, qui est un rayon de transmutation du karma. Ça, c'est très important, le rayon de nettoyage et de transmutation, pour que vous arriviez à transmuter toutes vos cristallisations, hein, souffrances, hein, qui viennent du passé, que vous puissiez l'utiliser. En même temps, c'est un rayon qui nettoie aussi les lieux où vous habitez.
Vous pouvez nettoyer votre espace, votre lieu, votre bureau, votre maison, vos cristaux. Et surtout, vous nettoyez vous. Et surtout, nettoyer tout ce qui est en lien avec le chakra 2, toutes les émotions souffrantes que l'on a accumulées, qui est très relié au chakra 2. On le sent. On travaille beaucoup avec ce rayon-là, qui est le rayon violet. Donc, on commencera avec le rayon violet, cette technique-là. Voilà. Ok, Donc, on fera de la pratique, de la méditation énergétique et de l'enseignement. Et vous n'allez ok. pas vous ennuyer, vous verrez. Ça a l'air d'être très complet. Cela est important. Mm, Cela est important pour que les gens puissent pratiquer et avancer. totalement. Pour qu'ils puissent se libérer, je dirais. Se libérer un petit peu de tout ça pour pouvoir avancer. Donc Dans ça a un lieu chemin de le... paix Bien sûr. Donc ça et a de lieu le sérénité. vendredi 3 novembre à 19h30. Et pour s'inscrire à l'atelier, j'ai vu que c'était directement sur ton site. Donc sur Oui, www.réussirparlintuition.com où tout le monde va pouvoir retrouver toutes les informations. oui. Tu pourras l'afficher peut-être sur Totalement. ce- On vous mettra le lien directement voilà. en bas de la vidéo lorsque le replay sera disponible. Et pour ceux qui ont envie d'une consultation individuelle, de soins énergétiques, en astrologie, tarologie, si c'est de la guidance, de l'accompagnement de la guidance qu'on appelle entre guillemets de la voyance, voilà, sur les années à venir, eh bien, vous pouvez m'appeler, donc au numéro de téléphone que tu afficheras, Mathilde aussi. Bien sûr. Voilà. Et Totalement. voilà. Je suis très heureuse de vous accueillir en vision ou en présentiel. Voilà. J'ai consacré ma vie à ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, et puis j'ai du temps. Les enfants sont grands, ils sont partis. Donc voilà, j'ai du temps. Donc c'est avec plaisir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Arlinda. Je sais pas si tu as un dernier mot à nous Et partager. ben, le dernier mot, c'est j'étais heureuse de partager. C'est une première fois que je fais ça, hein. Mm, Donc une deuxième fois, mais la première était plus différente. C'était plus je sais plus d'ailleurs pourquoi, mais pour moi, c'est une première fois. Donc, je suis très heureuse de partager véritablement, c'était un bon moment. Alors, j'espère que pour vous aussi. totalement. Ensuite, je fais plein de N'hésitez pas à nous mettre des commentaires justement pour nous dire ce que vous avez pensé. On va réitérer de toute façon les lives. Donc, n'hésitez pas à vous voilà. inscrire à la newsletter. Vous aurez toutes les informations. Et la prochaine fois, j'aimerais bien travailler, c'est pas un travail, mais parler de la tarologie, telle que je la vois, en tant que voyance, guidance. Donc, j'aimerais bien que nous fassions. Donc, le prochain live, ce sera sur la tarologie intuitive et réparatrice. D'accord? Et je vous expliquerai un petit peu et on fera, si les gens sont, donc si on peut faire du interactif, on pourra faire quelques Mm, voyances aussi. Ce serait bien aussi. Hein, pour que vous super. compreniez, voyez comment on peut fonctionner et comment vous pouvez fonctionner parce que les gens sont très intuitifs. Vous avez une capacité intuitive phénoménale et une capacité de transformation phénoménale. N'oubliez pas que vous avez une puissance en vous de transformation et une grande intelligence divine. Ça, c'est important de bien comprendre et surtout de l'intégrer et puis un jour de le pratiquer. Voilà. Ça, c'est mon message. Et pour tout ça et réussissons tous par l'intuition. Voilà. Super. Merci beaucoup à tous. Merci Merci, Arlinda. merci Et beaucoup. on se dit au revoir et à bientôt pour un prochain live. À bientôt. Au Des grands revoir. bisous.